והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. Fais le compte, fais le calcul avant de faire une mitzvah ou une avera, avant de ne pas faire une mitzvah, ou avant de faire une avera, fais un petit calcul simple. Hefsed mitzvah keneged schara. Combien tu vas gagner de la perte d'une mitzvah? Il ne va pas se lever à l'heure le matin. Il va perdre Kirat Shema. Il va perdre la Hamida. Il ne va pas mettre les tefilin. Il ne va pas faire Birkat Amazon. Il a gagné quelque chose. Un homme, il n'est pas fou pour perdre une mitzvah gratuitement. Si il perd une mitzvah, c'est qu'il veut gagner quelque chose. Quoi? Encore un peu de sommeil, encore un peu de confort dans son fauteuil, encore un peu de, je sais moi, il est occupé à jouer au foot ou quelque chose. Et maintenant il y a Mincha, il est en plein jeu, il faut s'arrêter pour faire Mincha. Il ne veut pas. Donc il va gagner qu'il ne s'interrompt pas dans son match. Tov. Ça, c'est ce qu'il a gagné en ne faisant pas la mitzvah. On en fait un calcul, qu'est-ce qu'il a perdu? Combien ça vaut Mincha? Combien ça vaut Shachrit? Combien ça vaut Kriyat Shema? Combien ça vaut encore un mot de Torah? Quand par exemple il est pendant la pause et ils sont à 2-3, ils ont préparé le café, ils ont la cigarette, et encore une discussion, et encore un sujet. Pendant ce temps, les minutes elles passent. Alors il gagne du temps de ne pas étudier. Il gagne le profit de sa cigarette, de son café. Qu'est-ce qu'il perd? Une mitzvah, encore une mitzvah, et encore une mitzvah, et encore un mot. Fais un calcul. Qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds? Ça, c'est dans les mitzvot. Dans la averot, ce que tu gagnes de la avera par rapport à ce qu'il perd. Schar avera keneged hefseda. Là aussi, c'est pareil. Un homme, il ne fait pas une avera s'il n'a pas de profit. Un adam choté, velolo. Un homme, il ne fait pas une avera sans en tirer profit. Alors, toute avera qu'un homme il fait, il en tire profit. Il y a des averot où le profit il est direct, comme un rayot, machanot asurot, il y a chilul shabbat. Chilul shabbat, c'est aussi une avera. Pourquoi il est mechalel shabbat? Il profite, il travaille, il ouvre le magasin. Donc, il gagne. D'accord. Combien tu as gagné et combien il a perdu de faire la avera? C'est à Kloyot Asurot. Il regarde une femme patsnoa. Il a regardé. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné un profit. Combien de temps? Le temps que ça a duré. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu, ce qu'il a perdu. Que Mechabtim Aeno Bakever, et que l'Olam Abba, ses yeux ils vont pas marcher, et il pourra pas profiter du zif de la Shrina, de la splendeur de la Shrina. Comme c'est dit le Ben Ishraï, que tout le profit de l'homme dans l'Olam Abba, il est à travers le sens de la vue. Et s'il n'a pas le sens de la vue, alors il est là-bas au Gan Eden, et il voit pas grand chose. Peut-être qu'il voit rien, ça dépend combien il a sali ses yeux. Et même s'il voit trouble, il voit pas clair, il profite pas bien. Et ça, c'est une perte éternelle. Alors le profit par rapport à la perte, si le Yetzirah, on lui dit juste une seconde, pas de problème, je vais faire la Avera. Une seconde, je fais juste un petit cheshbon, il fait un petit calcul, et il voit que la perte, elle est énorme par rapport au profit. Le profit, il veut rien dire. Et il fait ce cheshbon. Alors il nous dit, Rabbi Yehuda Hanassi, fais le cheshbon, fais le calcul. Tu verras que ça vaut pas le coup de perdre une mitzvah, et ça vaut pas le coup de faire une avera. Il dit, Rabbeinu Enakir, hash li becha davar lemor. Ech ya'aseh mitzvah zot. Comment tu veux que je fasse cette mitzvah? Ve'afsid mamoni, kazeh vechazeh. Les mitzvot, il y a des mitzvot, ça coûte de l'argent.
dis il faut des tefilines Meouda, ça coûte l'argent. Il faut ça. Les mitzvot, ça coûte de l'argent. Afata et morlo. כי שכר גדול יהיה לנו עליה כפליים 1000 פעמים מן ההפסד. La récompense, elle est grande. כפליים 1000 פעמים. 2000 fois plus. בעולם הזה כנראה c'est 2000 fois plus. בעולם הבא, c'est beaucoup plus. ובזה לא ימנעך מכבוד. בקיצור, un homme il a beaucoup plus à gagner de faire une mitzvah que de ne pas la faire. Quand je gagne c'est l'imout Torah, il nous fait traîner encore. Chaque instant c'est reliot l'imout Torah, quand le rega ve rega. Il perd un instant là, il perd un instant là, dans le meilleur des cas. ושכר העבירה כנגד הפסדה פן יהיה דבר עם לבביך בליעה לאמור שכר הגדול יהיה בעשות העבירה הזאת. Je vais gagner beaucoup dans cette avera. Il va parler au téléphone, il va dire maintenant il va faire une avera, il va mentir au client, mais en disant ce mensonge il va gagner beaucoup d'argent. Regarde ce qui se passe dans le monde, c'est ce qu'ils font toute la journée. Ils mentent, ils disent c'est pas du mensonge, c'est une vérité voilée, un yoda, comment ils appellent ça? On lui voile la vérité, on ment pas. Ils se mentent à eux-mêmes, ils se mentent. Aval, tout ça, c'est par le prétexte de la parnassa, ils gagnent beaucoup d'argent. Alors il dit, je fais un grand profit, ou ça, ou arayot, ou d'autres averot, ou travailler Shabbat. Shabbat, c'est le meilleur chiffre d'affaires. Ouvrir le magasin Shabbat, le meilleur. Je vais avoir un grand profit, je vais gagner beaucoup plus. Comme tu me dis de ne pas faire. Il dit Rabbeinu Yonah. Attention à toi. Fais attention. Réfléchis combien tu vas perdre à la fin des temps, à la fin de la vie. C'est multiplier des millions de fois la perte par rapport au gain de maintenant. Maintenant tu vas gagner quoi? 1 million d'euros. Tov, tu as gagné 1 million d'euros. Là-haut dans l'Olam Abba, c'est une perte qui est une perte éternelle. Éternelle. Il y a un prix à une perte éternelle. Il n'y a pas de prix. 1 million d'euros, si on parle d'1 million d'euros, tu vas les gagner, tu vas être millionnaire pendant les années qui te restent à vivre. Tout ça c'est peut-être tu vas les gagner, peut-être tu vas les garder, peut-être personne ne va te les voler, peut-être tu vas en profiter, peut-être tu auras une vie tranquille qui te donnera la possibilité d'en profiter. Parce que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il a plein de soucis, et on en connaît beaucoup, alors même avec tout l'argent qu'ils ont, ils sont malheureux. Tu vois, leur tête, ils ont une tête triste. Mais peut-être, même à la meilleure, à la tzadachitov, que tu vas en profiter jusqu'au restant de tes jours. Combien il te reste? 50 ans, 40 ans, 30 ans, combien il te reste? Tu as profité d'1 million d'euros pendant quelques années. Et après, c'est fini. Après, il va là-haut. Non, yalla. Allez, devant Bedin Shilmar, là. Alors, regarde ce que tu as fait. Tu as fait ça. Il faut payer sur ça, Et il pleure, et il crie. Est-ce que j'aurais pu faire? Et regarde ce que tu aurais pu faire. Il faut passer au Guénam, il faut passer au Gilgul, il faut passer les Kafakela, il faut passer là. Ça vaut pas le coup. La souffrance future, Aroch vegadol meod, elle est beaucoup plus longue et beaucoup plus dure, mais anaat hasha'a, que le profit maintenant. À l'inverse, une petite souffrance maintenant, ça évite beaucoup de souffrance là-haut. Un tout petit peu ici,
ça nettoie énormément de là-haut. La Gemara dit Adkama Isurim, il met une pièce dans sa poche, il sort la mauvaise pièce, Zenikra Isurim, avec ça, il expie beaucoup de fautes. Là-haut, pour expier une toute petite faute, il faut payer très cher. Uvetitra ze el libecha. Lorsqu'un homme il va penser à ça, Tanach yadecha mila'asota. Alors, il va retirer sa main de faire la avera. Ça, il peut penser au moment de la avera. C'est impossible. Quand est-ce qu'un homme il doit penser à ça? Maintenant. Quand il est assis tranquillement. Et il pense au prochain moment où le Yetzer Hara, il va faire surface pour l'attaquer. Encore avec ces épreuves qu'il a l'habitude, il connaît ces épreuves-là. Si c'est la colère, si c'est le vol, si c'est le bitul Torah, si c'est les mauvaises midot. Il se connaît, il sait quand est-ce que le Yetzer Hara il fait surface. Alors, si un homme il bonnen, il réfléchit à ça avant, il peut se préparer et dire la prochaine fois que le Yetzer Hara il revient m'attaquer. Il ne faut pas être bête, pas que je sois bête encore une fois de tomber dans le piège. Encore une fois, écouter des musiques interdites, ou encore une fois, faire du bitul Torah, encore une fois, faire... Okay. Combien j'ai à gagner si au lieu de faire ça, je fais autre chose? Il n'y a pas un homme qui est prêt à gagner peu. Un homme, il n'est pas prêt à gagner peu quand il sait qu'il va perdre beaucoup derrière. C'est pas possible. Ok? Tu peux pas acheter un billet de loterie qui est très très cher si tu sais que tu vas gagner un petit peu là-dedans. Personne ne fera ça. Ah mais j'ai gagné. J'ai gagné. Bah, t'as gagné, mais t'as vu ce que t'as dépensé? Ça me rappelle celui qui, devant une machine de canettes de coca, il met une pièce, une canette tombe. Une pièce, encore une canette. Et l'autre à côté, il dit, qu'est-ce que tu fais? Des pièces de canettes. Il dit, moi, tant que je gagne, je joue. Ça existe quelqu'un qui va payer un billet de loto 100 000 shekels pour gagner 100 shekels? Ah, mais je gagne. Mais ça, tu gagnes. Combien t'as perdu pour gagner? Il va faire une avera. Il dit, ah, je gagne. Mais ça, mais tu sais pas combien tu perds là. Comment il peut faire tchouva sur un warshoot? Il peut faire tchouva. Pourquoi il s'est mis dans une situation où il rentre dans un warshoot? Avant de fauter, un homme il se met dans une situation où il peut fauter. Si un homme il se préserve de ne pas fauter, il sait que dans cet endroit il faute. Dans cet endroit il ne faute pas. Qu'est-ce qui va le faire fauter? D'aller dans cet endroit. Sur quoi il est puni? Les Baalei Moussar, ils posent la question. Il dit comment un homme il est puni sur une faute, puisque quand il fait la faute, il y a un esprit de folie qui rentre en lui. Et un choté, il n'est pas tout. C'est tout ce que tu demandes. Réponse, ils répondent, il est puni pas sur la faute elle-même, il est puni sur la raison pour laquelle il s'est mis dans la faute. Un homme il ne faute pas tout d'un coup, parfait. Tant qu'il dit bon, il faute. Et on se met dans des... Comment il fait tchouva? Il dit pardon. Non, mais le pardon, c'est que tu ne vais pas recommencer la prochaine fois. La prochaine fois, il ne se remet pas dans cette situation. C'est savoir chaud, c'est tout ça, tu peux pas savoir. Il sait qu'il s'énerve quand il va chez sa belle-mère. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse sa femme aller chez sa belle-mère. Il se remet pas dans cette situation-là. C'est tout. Si c'est toute la vie, ça veut dire que c'est... Toute la vie, il faut faire tchouva sur toutes les situations, il faut faire attention, il faut être prudent, parce que cette vie-là, ils disent les Baalei Moussar, je crois Rabbi Israël Salenter, il disait que ce monde-là, c'est comme passer l'océan Atlantique sur un fil. Dans des moments de tempête, il y a des moments de beau temps, il y a des moments de tempête. Quand il y a des moments de tempête, il y a des grandes vagues. Comment tu tiens sur un fil quand il y a une vague de 10 mètres qui te passe dessus? Eh ben voilà, c'est aussi dur de passer ce monde-là. Donc c'est vrai que c'est un travail difficile ce que tu dis. Mais c'est pour ça qu'on est dans ce monde-là. Pour faire le travail, tant qu'on peut faire. Le reste, Akadosh Baruch Hu nous aide. Tout faire, tu peux pas. Fais ce que tu peux. Ce que tu peux pas faire, Hachem il te fait. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.